Bonjour, nous sommes en 2013 dans une série de vidéos catholiques à la lumière du Concile Vatican II et de Nostra Aetate en vue du dialogue entre les religions. Et ces vidéos, sont éclairées par les réunions d'assises que les papes, après le Concile Vatican II, ont organisées pour prier avec les autres religions pour la paix dans le monde. Et ce que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est la question de l'animisme. Est-ce que l'animisme est couvert par le document Nostra Aetate? Je veux dire, est-ce que les chrétiens sont invités, les catholiques sont invités à chercher les parts de vérité qui sont présentes dans cette religion ancienne? Alors pour bien poser le problème, je vais d'abord essayer d'expliquer ce que c'est que l'animisme. D'autre part, quelle a été l'histoire de l'Église et des catholiques, des chrétiens en général même, par rapport à ces anciennes religions. Et enfin d'aborder, la position de l'Église catholique. L'animisme, c'est sans doute la religion la plus primitive, la plus ancienne qui subsiste dans l'humanité. Sa source, son origine, c'est très certainement le Paléolithique. Le Paléolithique, ça veut dire l'âge le plus ancien où les hommes, peu nombreux sur Terre, par petites tribus de chasseurs-cueilleurs, naviguaient ici ou là pour trouver la nourriture. Donc il fallait s'attaquer à des animaux qui étaient très nombreux, qui étaient puissants. Il y avait des prédateurs, il y avait des grands troupeaux, et les animaux géants comme les éléphants, les mammouths, etc. peuplaient la terre. Pour comprendre comment cette religion qui consiste à voir partout dans les choses du monde, dans les animaux, dans les hommes, mais même dans les arbres, avoir la présence d'esprit, d'âme, on pourrait dire, d'où le nom animisme, anima en latin, d'âmes qui peuvent intercéder pour nous, qui peuvent nous être favorables ou au contraire nous être défavorables, eh bien, il faut considérer la situation de ces gens à l'époque, parce que ces religions anciennes, évidemment, qui sont apparues d'un bout du monde à l'autre, on trouve des animistes au fin fond de la Sibérie, on trouve des animistes dans les forêts d'Amazonie, donc il n'y a pas de rapport, et pourtant, ce sont des religions analogues, donc qui consistent à rendre un culte parfois de latrie, c'est-à-dire d'adoration, mais très souvent plutôt un culte d'honneur. On honore, on se rend favorable, aussi bien les esprits des ancêtres, donc les morts, que l'esprit de l'arbre qui est dans la nature, que l'esprit, du bison qu'on va devoir chasser. Pour ne pas l'humilier et pour que la chasse se passe bien, eh bien, il faut comprendre la situation des hommes. Ce sont des petits troupeaux dispersés, on pourrait dire, des familles parfois. Et le plus grand danger qui peut frapper les êtres humains de cette époque-là, c'est que la chasse ou la cueillette se passe mal. Si la chasse se passe mal, s'il faut aller chasser par exemple un grand animal, et que un chasseur, très important pour le groupe, est tué, c'est la véritable catastrophe. C'est la catastrophe pour sa femme, pour ses enfants. Résultat, tout naturellement, dans une situation d'errance, l'idée qui vient à tout le monde, à cette époque-là, partout dans le monde, eh bien, c'est que quand la chasse est favorable, il faut en remercier la nature, en remercier en particulier l'espèce, le groupe de l'animal qui a été chassé. D'où l'apparition des totems, l'esprit du bison, l'esprit du tigre, le tigre qui peut être dangereux parce que lui, il ne se chasse pas, mais il peut chasser l'homme. Je dirais que c'est une attitude instinctive dans cette situation-là. Je me rappelle par exemple d'une situation de télé-réalité qui avait été produite sur une des chaînes câblées il y a à peu près 1 ou 2 ans et qui montrait un homme au Canada qui avait été livré à lui-même dans la nature avec des armes de l'époque du Paléolithique. Et puis rien, pas de nourriture. Et il devait tenir, il devait trouver lui-même sa nourriture. La cueillette, c'était l'automne, pas grand-chose, évidemment, quelques racines. En tout cas, pas de quoi substanter un homme. Et puis il essayait d'approcher des troupeaux d'élan. Et un jour, il lance sa sagaie avec un propulseur. Et je ne sais pas comment il fait, mais la sagaie se plante dans un élan qui se bagarre avec la sagaie, qui se tue lui-même, qui se la plante dans le cou. Et résultat, quand cet homme arrive auprès de cet élan qui était mort, et que tout d'un coup il allait pouvoir manger, son réflexe immédiat, tout à fait spontané, a été de remercier l'élan pour lui avoir donné sa vie. Eh bien, c'est un peu ça qui se passe. Dans la joie
d'une conquête sur un animal qui va faire que le groupe ne va pas mourir de faim. Alors il n'y a pas que le culte des animaux, il y a aussi ce culte d'honneur envers les plantes, donc l'esprit de la forêt, des plantes qui peuvent guérir, mais aussi envers les ancêtres. Et là, je voudrais manifester par exemple une scène qui a été racontée à la radio sur une émission scientifique de France Inter, par rapport à un professeur de médecine occidentale qui était allé dans ces tribus très anciennes, animistes, pour chercher quelques plantes qui pourraient peut-être servir de médicaments en Occident. Et donc il rencontre le chaman, celui qui connaît bien les esprits de la nature, et il lui pose la question de savoir comment il fait pour guérir. Et voilà ce que lui explique le chaman. Il lui dit, eh bien, quand quelqu'un de la tribu est malade, je prends quelques infusions de ce champignon-là, un champignon hallucinogène, donc qui permet d'accéder à des rêves et d'accéder aux esprits, dit-il. Et à ce moment-là, je me retire dans la forêt. Et mon grand-père m'apparaît. Il m'apparaît et il m'indique la plante qu'il faut utiliser pour soigner la personne du village qui est malade. Donc moi, une fois sorti de mon extase, je ramasse la plante, je fais comme il m'a indiqué, et la personne est guérie. Alors le médecin de lui poser la question, mais donc vous devez avoir gardé la liste de toutes ces plantes. Et le chaman de lui répondre, non, non, pas du tout, je me souviens de rien, puisque quand j'ai besoin d'une plante particulière pour une maladie particulière, eh bien je fais le rituel que je vous ai indiqué. Donc il n'y avait même pas de mémoire. Le culte des ancêtres est apparu dans cette religion chamane, pour des raisons très simples aussi. Ils se sont rendus compte sans doute que lorsque les morts n'étaient pas enterrés selon un rituel très précis, qui les apaisait, qui montrait que véritablement on les honorait, eh bien, quelquefois il arrivait des malheurs. Est-ce que ces malheurs étaient objectifs, ou est-ce que c'était eux qui interprétaient les malheurs qui pouvaient leur arriver comme étant dus à ce manque d'honneur dans leur enterrement de leurs ancêtres? On ne sait pas. Toujours est-il que partout dans le monde, partout, s'est répandue cette obligation d'honorer les morts, de leur faire un enterrement selon les rituels. Et alors les rituels sont absolument divers. Certaines tribus, par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée, honorer les morts, c'était les manger. On les mangeait, on préparait une soupe avec la chair du mort, et comme ça on s'intégrait sa personne en soi. Ce qui a donné d'ailleurs pas mal de maladies, le kourou, une maladie, une sorte d'atteinte du cerveau. Dans d'autres endroits, on déterre les morts. Une fois quelques années passées, on lave les os, on les honore, on les expose à une fête de l'année, puis on les réenterre jusqu'à l'année prochaine. Et ces rituels-là, l'archéologie montre qu'ils étaient présents des milliers d'années avant Jésus-Christ. On voit véritablement ces choses-là. Dans ce monde des animistes, donc on peut dire que les morts, les esprits des animaux, les esprits des plantes, sont vénérés, honorés à la même place. Mais évidemment, parfois, la superstition aidant, ils sont adorés comme des dieux ayant tout pouvoir. En réalité, ce n'est pas tout le temps présent. On constate que partout dans le monde, chez les animistes, il y a l'idée d'un esprit suprême, au-dessus de tout, qui a tout créé. On se rappelle de nos westerns quand on était petit, par exemple les Indiens d'Amérique du Nord qui étaient animistes et qui parlaient du grand esprit au-dessus de la nature. Et puis à côté de ça, ils prenaient des totems liés aux espèces animales qu'ils chassaient. On ne sait pas expliquer d'où vient cette idée qu'il y a un esprit suprême, créateur de tous les dieux, entre guillemets, les petits dieux, avec un petit d. Comme dit Jésus, l'Écriture ne dit-elle pas « vous êtes des dieux ». Ça veut dire que on considère que les esprits ont une providence sur l'homme, mais qu'au-dessus, il y a le grand esprit créateur universel. On retrouve ça même dans l'Égypte antique. L'Égypte antique qui est, je dirais, un melting pot de tout ce passé de l'histoire de l'humanité. Et au-dessus de tous les dieux, les petits dieux avec un petit d, il y a ce Dieu suprême, Ra, celui qui a tout créé, qui est à l'origine du monde. Alors, est-ce qu'on trouve une trace de l'animisme, de cette religion si importante, si fondamentale, dans la Bible? La réponse, c'est que la Bible ignore le paléolithique. Ça veut dire que pour elle, tout commence au néolithique. Le fils d'Adam, Caïn, il est agriculteur. L'autre fils d'Adam, Abel,
il est éleveur. Et l'un est jaloux de l'autre. Ça, c'est un souvenir des grandes guerres qu'il y a eu entre les éleveurs et ou plutôt peut-être entre les nomades et les sédentaires. Mais tout le souvenir des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années où l'homme, par petits groupes, chassait, s'est perdu. La Bible ne l'a pas conservé. Par contre, dans les 12 premiers chapitres de la Genèse, je crois pouvoir discerner un endroit où quelque chose qui ressemble à l'animisme est indiqué et est même béni par Dieu. C'est la religion de Noé. La religion de Noé, donc après le déluge. Voilà ce que dit la Bible. L'eau est descendue sur la terre et Noé se retrouve tout seul vivant comme humain avec sa famille. Et alors Dieu lui apparaît et lui dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. Soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, comme de tout ce dont la terre fourmille et de tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela au même titre que la verdure des plantes. Eh bien, on voit ça dans l'animisme. Dans l'animisme, véritablement, la relation d'honneur qu'on donne aux animaux. De toute façon, elle a un rapport aussi avec la survie. Il s'agit de les manger. On les remercie de permettre qu'on les mange. Donc il y a quelque chose comme cela. Et la Bible continue en disant que Noé prit des animaux qui étaient dans l'arche et les offrit en sacrifice à Dieu. Et alors Dieu sentit la bonne odeur du sacrifice qui montait jusqu'à lui, et il promit, il s'engagea que plus jamais il ne détruirait l'humanité ainsi. Et pour signifier cette alliance et cette bénédiction qu'il donnait à Noé, il décida de marquer un signe dans le ciel, un signe qui apparaîtrait de temps en temps, à savoir l'arc-en-ciel. Ce qui veut dire que dans l'alliance avec Noé, alliance de ne plus détruire l'humanité, et l'alliance avec la nature, il lui donne la nature pour qu'il puisse, je dirais, y habiter et y survivre, le signe, c'est l'arc-en-ciel, pardon. Alors évidemment, on m'objectera que la religion de Noé, elle n'a rien à voir avec l'animisme puisqu'elle est monothéiste. Eh bien, je dirais que probablement, il y a peut-être là une explication de cette présence dans pratiquement tous les animismes du monde d'un esprit suprême qui a tout créé. Peut-être que c'est une trace de l'animisme tel qu'il est, originellement, et qui ensuite, je vais le voir dans les vidéos suivantes, a pu se polluer avec toutes sortes d'événements, dont l'arrivée du néolithique, donc l'agriculture, et les famines qui ont suivi avec. Donc se polluer dans des paganismes purs, où l'idée même d'un Dieu suprême avait disparu. Mais, très certainement, les premières religions, celles de la nature, d'une nature où l'homme est dispersé, sont fondamentalement monothéistes. Alors face à cela, face aux animismes qui ont subsisté dans les campagnes, ici ou là, par certains rituels, quelles ont été la position, je dirais, des différents christianismes? D'abord l'Église fondamentale, l'Église créée par le Christ, donc l'Église catholique, avec sa partie orthodoxe en Orient. Et puis ensuite la réforme protestante à partir du XVIe siècle, qui là modifie un petit peu la théologie originelle. Eh bien, je dirais que la position de l'Église, au début de l'évangélisation, disons à partir de l'édit de Milan, donc quand l'Empire romain païen devient chrétien officiellement, elle a hésité entre plusieurs sortes de pastorales. Il y a eu, et ça frappe encore les gens, ici ou là, mais c'est minoritaire tout de même, il y a eu une pastorale de la destruction. Ça veut dire que, tout d'un coup, les sociétés chrétiennes, qui étaient assez dominantes, allaient détruire volontairement les lieux de culte animistes et les autres lieux de culte, quelquefois, qui étaient de religion plus élaborée. Qu'on se souvienne, par exemple, de ces moines fanatiques qui attaquent en Égypte le temple de Philée et qui tuent le dernier des prêtres qui connaissait l'écriture. C'est quelque chose qui est connu, quelque chose qui est tout de même le fait de certains fanatiques et pas du peuple tout entier. Il n'empêche que ça a eu lieu, ici ou là, et que des vies de saints en témoignent, des saints qui parfois décident de détruire volontairement
les idoles païennes, qu'ils appellent païennes. Je pense à Charlemagne aussi, le roi des Francs, donc vers l'an 900, qui fait la guerre aux Saxons. Il constate que leurs cultes sont animistes, donc païens pour lui, eh bien, il détruit tous leurs arbres saints, tous les symboles de leur religion, là où sont leurs totems. Et il veut leur imposer le christianisme par la force. Ceux qui ne se convertissent pas sont tués. Charlemagne, à un moment donné, sera canonisé par la voix du peuple. Mais une enquête de l'Église, lorsque véritablement les choses seront regardées de plus près, fera que discrètement, la voix du peuple sera désavouée par les autorités de l'Église et Charlemagne n'est plus saint à cause de simplement ces choses-là. Ce qui veut dire que ce n'est pas la pratique habituelle de l'Église catholique. La pratique la plus habituelle de l'Église catholique consiste à baptiser les lieux animistes. Ça veut dire que les endroits où il y a eu le culte des ancêtres, loin d'être détruits, sont transformés en des endroits où a lieu le culte des saints. D'autre part, les prières qui sont offertes pour les ancêtres morts qui sont errants dans la nature ou qui viennent nuire aux vivants dans les maisons, les âmes, je dirais, du Shéol, les âmes de l'Hadès chez les Grecs, eh bien c'est remplacé par la fête, le 2 novembre, la fête de la prière pour les morts, pour les âmes du purgatoire. Donc tout ça est évangélisé. Ce sera d'ailleurs un des reproches fondamentaux que continuent de faire les protestants au catholicisme en disant « c'est très simple, pour annoncer l'évangile, le catholicisme s'est corrompu. Il a assumé certaines choses qui venaient de ces divers paganismes. Il n'est pas resté le christianisme pur, où seul le Christ est médiateur, où il n'y a pas de purgatoire, parce que tout simplement, celui qui croit au Christ, dès qu'il meurt et qu'il a la foi, quelle que soit sa vie, il va au paradis. S'il n'a pas cru, par contre, il va en enfer. » L'Église catholique ne prendra pas du tout ce chemin-là, quoique elle y sera tentée parfois. Qu'on se souvienne de l'affaire de la Chine. Donc au XVIe siècle, des missionnaires jésuites sont envoyés en Chine et leur évangélisation marche bien parce que leur technique qu'ils utilisent consiste à baptiser justement les anciens cultes des Chinois. Et les Chinois sont très portés à honorer leurs morts. Et donc, qu'est-ce que font ces missionnaires jésuites? Ils portent le costume chinois et ils disent que tout à fait, il y a une prière pour les morts, ceux qui sont en purgatoire et ceux qui sont déjà au paradis. Seulement, d'autres ordres religieux, qui sont plus puristes, les dominicains, les dénoncent à Rome et falsifient un petit peu le message que veulent faire passer les jésuites en disant « Regardez les jésuites, ils se corrompent, ils se pervertissent avec le paganisme chinois. » Le pape, qui est visiblement pas bien informé, tranche et donne raison aux dominicains. Ce qui fait que la Chine n'est pas évangélisée. Il est probable que s'il n'y avait pas eu ce conflit, si vraiment la technique des jésuites avait été gardée, une technique faite de douceur, de compréhension, le catholicisme étant assez riche pour assumer les parts de vérité, y compris dans l'animisme, eh bien, certainement, la Chine serait actuellement un pays catholique. Et donc cette hésitation, cette ambivalence, est-ce que l'animisme n'est que le mal, n'est que le diable, ou est-ce qu'il y a en lui des parcelles de vérité qu'on retrouve dans Noé et que Dieu bénit? Ça serait une sorte d'alliance noachique, si on peut dire. Eh bien, il y aura toujours hésitation. Qu'on se souvienne, par exemple, après le XVIe siècle, donc après la réforme protestante, la pastorale contre les sorcières de campagne. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement une marque douloureuse dans l'histoire des chrétiens. L'Église catholique a toujours soupçonné les sorcières. Donc les sorcières, ce qu'elle appelait les sorcières, quelquefois par manque de discernement, c'était simplement, par exemple, des femmes dans la campagne qui imposaient les mains et qui prononçaient une formule pour arrêter le feu. Est-ce que la formule venait du diable ou est-ce que la formule venait de Dieu? Eh bien, je dirais que quelqu'un qui aurait eu la sagesse de saint Paul aurait dit « discernons les esprits ». Si la formule dit « je te chasse le feu » au nom de Satan le grand, le puissant, le chef de l'enfer, évidemment, c'est de la sorcellerie, c'est la puissance du diable. Et si la formule est « je t'éteins le feu » au nom de Saint Michel, archange, qui a suivi Dieu, etc., etc., à ce moment-là, l'esprit et la formule est liée à ce qu'on appelle le catholicisme d'intercession des anges et des saints sur terre. Il aurait donc fallu un discernement. Le problème, évidemment, c'est que tout le monde n'est pas intelligent.
et que parmi les inquisiteurs de l'Église catholique, certains parfois étaient véritablement, je dirais, des fanatiques qui manquaient de discernement. Ça veut dire que pour eux, ange, diable, c'était un peu tout pareil. Mais fort heureusement, il y avait tout de même une hiérarchie. Donc quand on tombait sur quelqu'un qui abusait, en général, la réflexion de la hiérarchie faisait qu'il n'avait pas une œuvre destructrice trop forte, si bien que l'Inquisition, qui a duré, je dirais, plusieurs siècles, peut-être 500-600 ans dans l'Église catholique, a fait en tout, d'après les calculs que font les historiens actuels, a fait en tout, je dirais, 3000-4000 morts. C'est déjà énorme et c'est beaucoup trop. Qu'on pense simplement à Jeanne d'Arc, où là, son procès en sorcellerie est typique d'une déviance qui peut arriver, y compris dans l'Église catholique. À savoir que, alors que visiblement, on voit bien que les esprits qui lui apparaissent ne peuvent pas venir du diable, comme on veut la tuer pour raison politique, parce qu'elle a mis sur le trône le roi de France, or les inquisiteurs sont plutôt avec les Anglais, eh bien, on trouvera toutes sortes de motifs. Et en particulier le fait qu'elle est habillée en homme, donc c'est un péché, elle se travestit, enfin bref, c'est une accusation, c'est une, je dirais, une mise à mort qui est profondément injuste et que l'Église, après, rectifiera par son procès de réhabilitation. Là où se situe la réforme protestante, il n'y a pas cette hiérarchie avec des évêques, donc des sages, qui vérifient ce qui se passe au-dessous. Et donc on verra, véritablement, parfois, se déchaîner la violence d'un pasteur ou d'un autre qui est maître de sa paroisse. On peut dire qu'il est le seul interprète de l'Écriture. Une violence sans limite contre les sorcières. Alors qu'on se souvient des sorcières de Salem, ça c'est aux États-Unis, mais aussi de tout ce qui s'est passé en Suisse, dans les terres protestantes, en Allemagne, où véritablement, quelquefois, ça dépasse les bornes de l'inimaginable. Ce qu'il y a de pire dans l'homme se déchaîne. Les dénonciations parce qu'on veut sauver sa propre peau, parce qu'on croit qu'on va se mettre bien avec cet inquisiteur tout-puissant qui n'indique pas de quoi on est accusé. Et qui fait que parfois des dizaines de femmes, surtout des femmes et des femmes âgées, parfois seules, qui n'ont pas de protection, seront brûlées vives. Dans le protestantisme, qu'est-ce qui explique qu'il y ait eu beaucoup plus de morts, dans des périodes quelquefois beaucoup plus courtes ? Eh bien, je crois que ce sont deux phénomènes. D'abord, le fait qu'il n'y a pas un sage au-dessus. L'évêque, et puis, si l'évêque fait des bêtises, comme Monseigneur Cochon pour Jeanne d'Arc, le pape. Mais il y a un autre problème. Le problème de la théologie de Luther. Pour Luther, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est le Christ. On ne peut donc prier que le Christ. Pour les catholiques et les orthodoxes, le Christ, le seul médiateur, parce qu'il est Dieu fait homme, crée des médiateurs. Il fait un royaume de prêtres, dit la Bible. Donc, les anges, les saints, peuvent véritablement obtenir de Dieu tout ce qu'ils veulent, puisqu'il est véritablement leur ami. Jésus le dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Et pour les catholiques, ça s'applique aux gens du ciel. Les catholiques le justifient d'ailleurs, on le voit bien. La prière qu'on peut, je dirais, faire à quelqu'un qui est mort. Dans la fameuse parabole du riche et de Lazare le pauvre. On voit ce riche qui est là, dans ce que le pape Benoît XVI appelle le purgatoire, un lieu de souffrance, où il paye pour ses dettes. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il prie Abraham. Abraham, qui est mort, il le prie d'aller voir ses frères, ou d'envoyer Lazare auprès de ses frères, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de souffrance. Donc, instinctivement, dès le départ de l'Église, on saura qu'il y a des médiateurs, que les amis de Dieu le sont, parce que c'est une vraie amitié. Ce n'est pas une relation, je dirais, du grand Dieu et au-dessous, d'hommes tout à fait soumis et qui ne font rien, qui ne collaborent pas. Résultat, dans le protestantisme, toute prière adressée à quelqu'un d'autre que Jésus-Christ est tranchée comme étant de la sorcellerie. Que ce soit une prière à Saint Michel Archange, que ce soit une prière au sein du ciel, ça ne peut pas exister. Et donc le jugement théologique est beaucoup plus rapide, pas de discernement des esprits à ce niveau-là. Alors, quelle est la position catholique à l'heure actuelle et quelle est la position, on pourrait dire, protestante, disons, du côté évangélique ? La position catholique, elle est très nette. Elle consiste à appliquer Nostra Aetate, qui invite les catholiques à une nouvelle pastorale, un nouveau regard sur toutes les religions. Attention,
Je l'ai dit, Nostra Aetate se lit dans la continuité de tout le reste. Il ne s'agit pas de dire que tout est beau, que l'animisme c'est merveilleux, qu'il n'y a que de la bonté. Non, non, du tout. Dans l'animisme, il faut discerner. Parfois, certains animismes adorent des esprits qui ressemblent vraiment à des démons. Qu'on se souvienne par exemple dans la Bible de Moloch, ce dieu horrible à qui il faut offrir des enfants en victime, qu'on se souvienne des dieux incas à qui il faut offrir des victimes en leur arrachant le cœur vivant. Mais à côté de ça, du côté de l'animisme, parfois ce sont des bons esprits. Il suffit de regarder par exemple l'Égypte antique. Certes, ce n'est plus de l'animisme, c'est quelque chose de beaucoup plus élaboré. Mais les dieux de l'Égypte antique n'ont pas des dents cruelles pour tuer. Ce sont des dieux positifs qui jugent l'homme sur sa droiture, avec la plume de Maat. La plume de la droiture, si le cœur est trouvé plus lourd, eh bien la personne va en enfer. On ne peut pas réduire la religion de l'Égypte antique à un culte des démons. Évidemment, attention à la naïveté. La religion de l'Égypte antique, c'est pas seulement ce sommet, cette partie osirienne, Osiris, Isis. C'est aussi des milliers de sacrifices d'animaux pour que le dieu qui correspond à l'animal se comporte bien avec soi. Des momies de chats par centaines de milliers, d'ibis, etc. Donc le petit peuple, lui, il adore véritablement des animaux comme des dieux. Le crocodile, il est forcément contemplatif puisqu'il est silencieux. Et là, la Bible s'en moque en disant « Comment peuvent-ils trouver un dieu dans des animaux stupides ?» Et ça reste vrai. Ça veut dire qu'on peut rester intelligent, évidemment, mais toujours avec cet esprit où on regarde le côté positif, même dans le culte superstitieux d'animaux que le bas peuple d'Égypte faisait. Eh bien, le Concile Vatican II dit, regardez l'expression de cette soif d'une réponse, de cette errance sur terre, avec les malheurs qui peuvent frapper n'importe comment. Et donc, pour des gens qui n'ont pas de réponse, l'idée que ce petit sacrifice d'animal au Dieu tutélaire qui peut le protéger pourra peut-être lui apporter un petit peu de bonheur sur terre. Donc ne méprisons pas l'âme humaine, c'est notre propre âme. Regardons le côté positif sans, je dirais, nier le côté superstitieux qui est là-dedans. Du coup, la position catholique ne consiste pas à être simplement du respect béat de ces anciennes traditions. Non, le Concile Vatican II, Nostra Aetate, ajoute « Le devoir des catholiques, c'est évidemment d'annoncer l'Évangile, mais d'annoncer un Évangile qui ne détruit pas, un Évangile qui garde tout ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est bon dans ces autres religions. » Je vais donner quelques exemples. On annonce l'Évangile, donc le Christ, qui est mort pour nous une fois pour toutes. Est-ce que, en ayant annoncé l'Évangile pour un catholique, cela veut dire que du coup, les morts, les âmes du purgatoire ne pourraient plus être là, quand on ne les a pas assez honorés? Eh bien, les théologiens catholiques y réfléchissent. La question du Sheol, qui est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ce lieu d'errance, est-ce qu'elle est complètement abandonnée par l'Église catholique? Est-ce qu'il peut y avoir des âmes du purgatoire qui font leur Sheol sur terre? Eh bien, Saint Bernard répond, oui, il peut y en avoir. Et il le raconte dans sa vie de Saint Malachie. Il dit, Saint Malachie perdit sa sœur. Et voilà qu'il la vit, elle faisait son purgatoire sur la terre. Il la vit d'abord près de son tombeau. Elle essayait de rentrer dans son corps. Alors il offrit pour elle des messes, pour les morts, afin que l'âme de sa sœur, qui avait passé beaucoup de temps à sa coiffure, à sa beauté, qui regardait les garçons, puisse être délivrée, sans doute, de la surprise d'être morte aussi jeune. Elle disparut, et quelque temps plus tard, il la vit de nouveau dans l'église, alors que Saint Malachie célébrait la messe. Il la vit assise avec les filles, et elle regardait les garçons. Alors Saint Malachie offrit pour elle encore des messes pour les morts, afin qu'elle soit délivrée de cette attache qu'elle avait à la terre. Il y a donc pour Saint Malachie et pour Saint Bernard, docteur de l'Église, qui le raconte, possibilité, effectivement, que des âmes fassent leur purgatoire sur la terre. Prenons ensuite la question des animaux. Les animistes, comme je le disais au début, vénèrent les esprits des animaux et leur offrent même des prémices pour les remercier d'avoir donné leur vie lors d'une chasse fructueuse. Est-ce que les esprits des animaux existent? Eh bien, la théologie catholique répondra les esprits au sens spirituel, c'est-à-dire intelligence, volonté, capable de juger, de faire le bien et le mal. Non, ce sont des animaux.
Mais est-ce que le psychisme animal existe? Eh bien, oui, les animaux sont des êtres sensibles, ce ne sont pas des pures machines. Est-ce que ce psychisme animal survit à la mort? La théologie catholique n'a pas de réponse définitive, mais lorsqu'elle constate que dans les récits de plus en plus nombreux de gens qui ont approché la mort, qui sont passés de l'autre côté et qu'on a pu réanimer grâce au progrès de la médecine, eh bien beaucoup témoignent avoir vu l'animal domestique qu'ils aimaient, qui était là, qui les accueillait, qui était vivant sous forme d'un fantôme animal. Eh bien, l'Église se dit, il faudrait peut-être regarder. Peut-être que ne survit pas à la mort que l'esprit humain, mais peut-être aussi le psychisme, donc dans une matière qu'on ne connaît pas encore, produite par le cerveau, et que lorsque le cerveau meurt, il y a quelque chose qui survit. Même chose pour les plantes. Tous les gens qui ont approché l'autre monde dans les NDE disent qu'il y a un jardin extraordinaire, des plantes avec des essences qu'on n'a jamais vues. Qu'est-ce que c'est que ces plantes avec des essences qu'on n'a jamais vues? Question. Est-ce qu'il faudrait mépriser complètement les récits animistes qui disent que rien n'est perdu? Que tout ça, je dirais, peuple le paradis, la grande prairie éternelle où nous attend l'Esprit suprême? Peut-être pas. Peut-être qu'on ne sait pas tout, que toute la matière n'est pas simplement corpusculaire, qu'un arbre, une espèce d'arbre en tout cas, lorsqu'elle disparaît, elle laisse une trace qui passe et qui survit dans l'autre monde. Alors, on dira, mais ce sont des questions secondaires, pas tant que ça. Pour saint Thomas d'Aquin, le paradis céleste, il est purement minéral, parce que les arbres et les animaux ne peuvent pas survivre. Donc c'est un monde fait de jaspe et de cornaline. Est-ce que c'est agréable pour un homme de vivre dans un monde purement minéral? On n'a qu'à voir ce que ça donne dans nos barres d'immeubles où il n'y a pas d'arbres. Est-ce que l'homme n'est pas fait par tout son être, qui a en lui des parties végétales et des parties animales, pour vivre plutôt dans quelque chose qui est grandiose, immense, gigantesque, qui foisonne de vie de toutes sortes? Voilà les questions que pose l'animisme. Et donc des questions qui ne sont pas du tout, je dirais, étrangères à la théologie catholique. Eh bien, les théologiens catholiques peuvent regarder ces parcelles de vérité, y compris dans les religions les plus anciennes, qui ont été semées, comme dit le Concile, par l'Esprit Saint. Évidemment, ça ne porte pas sur l'essentiel. L'essentiel, c'est les réponses de Jésus. Que fait-on sur terre? Pourquoi la souffrance? Qu'est-ce qui se passe à l'heure de la mort, etc. Il n'empêche que ça répond peut-être à des questions accessoires, pas si accessoires pour les enfants.